Déjà posé la question de comment j'influence, comment je manage, comment je lead un individu ou un groupe de personnes. J'arrive pas à faire passer le message. J'ai quelque chose qui est de valeur, que j'essaye de transmettre, mais je sens que c'est pas reçu. Et j'aimerais du coup cette semaine vous parler du lien entre le leadership et le développement personnel. Et pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai une étudiante qui assistait à mon cours de leadership et qui me disait vraiment des 2 heures de conférence, cette notion-là l'avait vraiment marquée et inspirée. Et je voulais du coup la partager avec vous parce que j'imagine que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là, en tout cas moi personnellement, face à un groupe, que ce soit pour nous chez Seagull, des groupes de 20, 30, 40, 50, 100 étudiants ou dans le management des bénévoles du marathon, au nombre de 12 000. Mais se retrouver dans une situation où on essaie de faire passer un message, de faire prendre une action à un groupe et on se heurte parfois à un mur. Et ce que j'ai réalisé moi avec les années, et j'y travaille toujours, mais c'est que c'est une démarche qui vient de l'intérieur. Pour influencer une personne ou un groupe de personnes, il faut déjà savoir s'influencer soi-même. On parlait du leadership par l'exemple, dirigé par l'exemple, ça c'est fondamental, c'est cette autre vidéo. Mais en même temps, c'est la personnalité, qui je suis authentiquement, qui va faire que les gens me suivent ou pas. Et ça, on ne peut pas le cacher, on ne peut pas le tromper, on peut essayer d'utiliser tout un tas d'artifices. Moi, pendant des années, quand j'étais jeune, on apprend la vente en école, hein, on nous apprend le management, l'organisation et ces techniques qui peuvent aider à mieux communiquer avec les gens pour faire passer des messages. Mais je me suis rendu compte avec les années que c'est le fond, l'intérieur qui va vraiment déterminer le message extérieur. Alors en anglais, on parle de inside-out approach en termes de leadership. Ce qui vient de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. C'est-à-dire ce qu'on communique ou pas. On sait très bien que la communication non verbale, ça compte pour énormément de l'équation, alors selon les spécialistes, jusqu'à 80%. Mais au-delà du non verbal, la personnalité, les réactions de cette personne, sa façon de comprendre l'environnement, ses intentions, ça va faire que clairement, les gens vont voir au travers de ça. Alors, je dirais que peut-être avec les nouvelles générations, c'est encore plus le cas, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est intergénérationnel. Mais c'est vrai que les nouvelles générations, ils aiment la transparence, l'authenticité. Essayer de paraître, d'être quelqu'un qu'on n'est pas, ça passe pas avec les nouvelles générations. Ils sont très critiques, observateurs, et ça ne passerait pas. Et ce qui passe, à mon sens, c'est cette véritable authenticité d'être soi-même, c'est-à-dire avec ses forces et ses faiblesses. Pas essayer de cacher ses faiblesses. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Et c'est là où je reviens au lien entre le leadership et le développement personnel. À mon sens, le leadership commence par travailler sur soi. Se connaître, se comprendre, savoir comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça, quelles sont nos résistances, nos blocages, nos challenges, pour pouvoir justement soit les éliminer, soit au moins en avoir conscience, mais pour que dans nos communications, qui sont finalement juste le produit de ces pensées, de ces émotions qu'on peut avoir, de ces énergies qu'on peut avoir, eh bien, en travaillant sur soi, en travaillant sur tous ces aspects-là, je pense que la communication est d'autant plus facilitée sans utiliser nécessairement d'artifices comme on peut les apprendre tout au long de notre scolarité ou dans des formations spécialisées sur la communication, etc. Mais soyons avant tout nous-mêmes. Ces outils peuvent certainement être utiles, mais avant tout authentiques, fidèles à qui nous sommes au fond. Et ça demande du travail, je pense, en termes de réflexion, d'approfondissement. Et c'est, à mon sens, le travail du développement personnel, sous lequel on regroupe tout un tas de choses. Mais je pense que si vous me suivez, c'est parce que c'est cette thématique qui vous intéresse. Et donc, je vous invite à réfléchir à cette inside-out approach dans votre vie et de savoir, effectivement, comment je peux travailler sur moi pour améliorer mes relations avec les autres. Et c'est un travail sur soi avant tout, à mon avis, avant de pouvoir justement, on parle de management, de leadership, et de travailler avec les autres. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à continuer à nous suivre. Suivez cette chaîne YouTube,
abonnez-vous, on dirait, je recherche mes termes. C'est un one-shot, c'est pas édité, c'est spontané en fonction de la thématique de la semaine, que ça soit par rapport à la course à pied que je peux faire ici régulièrement, par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec nos étudiants et voir l'impact que ça peut avoir sur eux. N'hésitez pas justement à nous mettre des petits commentaires, voir si ça vous parle et s'il y a d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis du coup à très bientôt.